Bonsoir à tous. On n'est pas nombreux, ça change de vendredi soir. Il y a des personnes en ligne aussi. Coucou ceux qui sont en ligne. On va lire le psaume 51 qui va s'afficher normalement derrière vous, mais sinon gardez la page de vos Bibles. Si vous pouvez avoir une Bible, c'est la page 673, le psaume 51. On va le lire ensemble. Je vais citer aussi quelques versets dans la version second. Qui est une autre version, celle-là, ça s'appelle Parole de vie, c'est une traduction, ça s'appelle Parole de vie, assez dynamique, assez moderne, mais c'est vrai qu'elle quitte un petit peu le texte original parfois, donc je vais me référer aussi à une autre version française plus ancienne, qui s'appelle la seconde. Psaume 51, à la page 673. On lit ensemble ceci. Alors, on est encore dans notre série sur les psaumes, et le thème ce soir, c'est comment recevoir le pardon, comment être pardonné. Et ce psaume par excellence, c'est un psaume qui est connu parce qu'on l'utilise dans la liturgie justement de la pénitence, de la repentance et du pardon. Et c'est un psaume, comme on voit, qui a été écrit par David, et on va voir le contexte après, mais ça dit ceci au verset 3. « Ô Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour. Ta tendresse est immense, efface mes torts. Lave-moi complètement de mes fautes, et de mon péché, purifie-moi. Oui, je reconnais mes torts. Mon péché est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu as raison quand tu décides, tu es sans défaut quand tu juges. Oui, depuis ma naissance, je suis marqué par le péché. Depuis le ventre de ma mère, je suis plongé dans le mal. Mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. À ma conscience, tu enseignes la sagesse. Enlève mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai parfaitement purifié. Fais-moi entendre les chants et la fête, alors je danserai de bonheur, moi que tu as brisé. Détourne ton visage de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Ne me chasse pas loin de toi, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, soutiens-moi par un esprit généreux. Ceux qui ne t'obéissent pas, je leur apprendrai à faire ce que tu veux, et les coupables reviendront vers toi. Dieu, mon libérateur, délivre-moi de la mort. Alors je crierai de joie parce que tu m'as sauvé. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche chantera ta louange. Non, tu ne veux pas de sacrifice, même si je t'offre un animal entier, il ne te fera pas plaisir. Mon sacrifice, ô Dieu, c'est moi-même avec mon orgueil brisé. Ô Dieu, tu ne refuses pas de regarder un cœur complètement brisé. Sois bon pour la ville de Sion, fais-lui du bien, reconstruis les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras les sacrifices demandés, des animaux complètement brûlés. Alors nous pourrons offrir des taureaux sur ton autel. Parole du Seigneur. Amen. Alors, on vient de commencer la période, on rentre dans la période de l'Avent. C'est le début de l'année liturgique. Donc ça veut dire que, comme chaque année je le fais, Happy New Year, bonne année. Pour nous chrétiens, c'est le début de l'année, c'est l'Avent. C'est vraiment le début et après il y a toutes les fêtes. Il y a la période des fêtes jusqu'à après la fête de Pentecôte et après c'est le temps qu'on appelle ordinaire. Qu'on vient de vivre et qui s'achève. Donc Happy New Year, c'est le début de l'Avent, c'est pour ça qu'on a cette couronne de l'Avent. Mais l'Avent, c'est une période d'attente, c'est une période d'attente active parce qu'on attend le second retour de Jésus, on se concentre sur sa première venue. Avant, en latin, ça veut dire venue. Et on se concentre à la fois sur la première venue à Noël, on va méditer sur l'incarnation, sur le Jésus qui est né à la crèche, mais on attend son second retour avec impatience. Viens Seigneur Jésus. Et la raison pour la saison, comme diraient les Anglais, the reason for the season, c'est la croix de Jésus-Christ. Alors, je n'ai pas mis mes petits slides, mais j'en ai plein à disposition, où on voit justement la couronne de l'Avent et la couronne de Jésus, d'épines qu'on lui met. Jésus, quand il naît, il y a souvent des tableaux à la Renaissance, ces beaux tableaux de la Nativité, justement, où on voit des éléments déjà qui rappellent la croix. Les peintres ont tout de suite fait... Enfin, voilà, théologiquement, donc il y a un bout de bois, un bout de la croix, déjà, quand Jésus est dans la crèche, il naît. Et c'est ça la raison pour la saison. Donc c'est approprié qu'on commence, en fait, finalement, l'Avent avec le psaume 51, parce que Jésus naît
pour donner sa vie un jour pour nous réconcilier avec Dieu, pour prendre sur lui nos péchés. On va lire ce texte rapidement parce que je l'avais à l'esprit. Dans Romains 5, je vais vous donner la référence si vous voulez, mais je vais vous le lire sinon. Romains 5, c'est à la page 197 de la partie Nouveau Testament. Attention, ils ont redémarré la numérotation dans le Nouveau Testament. Page 197, Romains 5, verset 6. « Oui, quand nous étions sans force, le Christ est mort pour les gens mauvais au moment décidé par Dieu. » Au verset 8, toujours Romains 5, page 198. « Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, et pourtant nous étions encore pécheurs. » Etc., etc. Et Paul en parle aussi dans la lettre aux Éphésiens, dans 2 endroits, où Jean en parle dans la lettre de 1 Jean. La raison pour la saison, c'est la venue de Jésus dans ce monde pour nous sauver. Et David écrit ce psaume justement à un moment de sa vie qui est un moment assez bas, très bas même. On le lit dans le livre de 2 Samuel. Alors le livre de 2 Samuel, c'est un livre de l'Ancien Testament. On lit au chapitre 11 et 12 cette histoire entière de David qui pêche, qui commet l'adultère avec une personne qui s'appelle, c'est écrit là, Bathsheba, et il assassine le mari de cette femme qui était un de ses officiers, Uri. Et donc, il est tombé bien bas et il se cache à lui-même, il se voile la face et il cache ses péchés à tout le monde, sauf à Dieu, qui évidemment voit toutes choses. Et Dieu envoie un de ses prophètes qui va le mettre en défaut. Et donc, on voit souvent, nous, le mal chez les autres, et là, dans ce cas-là, c'est vrai que David, il tue quelqu'un et il commet l'adultère, mais c'est vrai que c'est intéressant pour nous de regarder à notre propre vie aujourd'hui aussi, pas seulement de regarder juste à cette histoire comme quelque chose qui serait lointain, mais aussi de regarder à notre propre vie. Comment être pardonné ? Je pense que c'est un besoin, enfin, c'est un process en quelques... Alors, comment être pardonné ? Je vais répondre tout simplement en reconnaissant notre péché et en se tournant vers le Seigneur, vers Dieu, et en se repentant sincèrement et en recevant son pardon. Donc c'est assez simple, la question qu'on pose ce soir, comment être pardonné, c'est assez simple. Reconnaître son péché, se tourner vers Dieu, vers Jésus, se repentir et recevoir le pardon offert par Dieu. Mais reconnaître son péché, c'est pas si évident finalement, parce que, comme on l'a dit, comme je viens de le dire, David, il n'a pas voulu reconnaître son péché au début, avant qu'il écrive ce psaume. Avant qu'il écrive ce psaume. Quand il écrit ce psaume, il est déjà dans ce process de repentance et de recevoir le pardon de Dieu. Mais avant, il n'a pas reconnu son péché. Et je pense que c'est un besoin humain d'être pardonné de ses péchés. Je pense que toute personne a besoin de se savoir pécheur et de recevoir l'amour gratuit de Dieu manifesté en Jésus à la croix. Et je pense que c'est ce qui nous manque pour certains d'entre nous et pour beaucoup d'entre nous à l'extérieur de ces murs. Beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'ils ont besoin d'être pardonnés de leurs péchés. Ils ont besoin de reconnaître et pourtant ils ne le font pas. Ils auraient besoin de le reconnaître, pourtant ils ne le font pas. Et David, là, il nous dit, si vous reprenez à la page 673, il dit au verset 4, 5, 6, 3 choses. Il dit à Dieu, « Lave-moi complètement de mes fautes », il parle de fautes. Au verset 5, « Oui, je reconnais mes torts ». Et au verset 6, « Contre toi seul, sois seul, j'ai péché ». Donc vraiment, il reconnaît qu'il y a un problème. Et ce besoin, je ne sais pas si vous avez remarqué de nos jours, énormément de personnes refusent finalement d'admettre qu'ils ont besoin de Dieu, qu'ils ont besoin que Dieu pardonne leurs péchés. C'est la première étape de la confession, c'est de reconnaître son péché, son besoin d'être pardonné. Ça, il n'y a pas de secret, il faut être saisi par Dieu finalement. C'est vrai que David, dans ce cas-là, il a eu un envoyé de Dieu. Pour nous, aujourd'hui, c'est différent. On n'aura pas une personne, ou parfois ça peut arriver, mais on aura plus souvent l'Esprit Saint qui, en nous convaincra de péché. Il y a des choses qu'on fait quotidiennement qui ne sont pas bonnes, et Dieu veut vraiment qu'on reconnaisse ce péché-là. Alors, on pourrait en parler longuement, mais vu que le psaume continue sur plusieurs étapes, je préfère avancer, mais gardons ça à l'esprit, cette rébellion, manquer la cible, péché, ça veut dire manquer la cible, de l'hébreu au français, donc vraiment, quand on pêche, c'est que Dieu voulait qu'on atteigne quelque chose, et finalement, on a loupé la cible, et donc c'est ça, cette idée de péché. Et Dieu veut nous libérer du poids de cette culpabilité, qui est notre premier besoin.
Le deuxième point qui arrive dans ce psaume, après avoir reconnu son péché, David se tourne vers Dieu. David se tourne vers Dieu. Et il se tourne vers Dieu en plaçant sa confiance dans le caractère de Dieu. Ô Dieu, verset 3, aie pitié de moi à cause de ton amour. Ta tendresse est immense, efface mes torts. Donc David se réfère au caractère de Dieu. Il dit, Dieu, t'es amour, tu es amour, je le reconnais, j'ai confiance dans cet amour qui est immérité, mais pourtant tu es amour et tu es miséricordieux. Ô Dieu, aie pitié de moi, la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que Dieu a conclu une alliance avec son peuple. Il a conclu une alliance avec son peuple. Dans le contexte de David, c'est l'ancienne alliance, c'est l'alliance qui a été établie sur le mont Sinaï par Moïse et Dieu, donc Yahweh. Et c'est une alliance qui a été contractée, c'est comme un contrat si vous voulez. Et ce contrat est basé sur le sang. Il est basé sur le sang qui se répand, qui est donné. Puisque dans l'Ancien Testament, la vie était considérée comme contenue dans le sang. Et donc, aujourd'hui, pour nous, évidemment, Jésus, et on l'a lu, et tout à l'heure, Yannick a mentionné la lettre aux Hébreux, mais ce sacrifice a été transféré sur Jésus à la croix, et c'est le sang de Jésus qui est versé à la croix qui nous permet de faire confiance à Dieu et à son amour et à sa miséricorde. Et il y a une référence à ça, justement, au verset 9. David écrit « Enlève mon péché et je serai pur, lave-moi et je serai parfaitement purifié. » Alors je vais utiliser une autre version de la Bible, comme je disais, la version seconde, qui dit dans ce verset « Ôte mon péché avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Je préfère cette version parce que plus blanc que la neige, c'est vraiment parlant. Mais quand il dit ôter mon péché avec l'hysope, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans les sacrifices qui avaient lieu d'animaux au temple de Jérusalem et avant ça au tabernacle, dans le désert. Et l'hysope, ça parle vraiment de cette purification qui a lieu lors du sacrifice d'un animal et que le grand prêtre ou le prêtre prenait une branche et aspergeait les personnes qui venaient confesser leurs péchés. Et donc David mentionne l'hysope, il comprend que c'est cette notion de sang qui va purifier ses péchés et que seul le sang peut le rendre plus blanc que neige. Pour nous aujourd'hui, évidemment, c'est à Jésus qu'on regarde. Tout à l'heure, on va partager la communion. On a là-bas une représentation de Jésus qui a ses mains grandes ouvertes. Alors évidemment, il nous accueille, mais c'est un rappel aussi de la croix, évidemment, les bras comme ça. Et comment être pardonné ? Seulement par le sang de Jésus qui efface nos péchés et qui est efficace rétrospectivement et après et dans tous les temps. Il faut bien comprendre que le sacrifice de Jésus, c'était une fois pour toutes et que David finalement bénéficie aussi en avance du sacrifice de Jésus. David qui a écrit 1000 ans avant la venue de Jésus. Et donc l'événement le plus important qui couvre l'histoire avec un grand H, c'est la croix. Et encore une fois, on l'a lu tout à l'heure dans Romains 5. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Un autre point que je veux noter, c'est que, et donc ça c'était au verset 9, donc je récapitule ce que j'ai dit pour l'instant. La première chose, c'est reconnaître son péché. La deuxième chose, c'est se tourner vers Dieu et prendre vraiment conscience de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Et ce point-là, maintenant, c'est vraiment d'être brisé par Dieu, crier à Dieu. Et c'est douloureux de reconnaître son péché, c'est douloureux pour nous, émotionnellement, c'est coûteux de reconnaître qu'on est brisé, qu'on a péché. Et là, David, il le dit, encore une fois, dans cette version-là, au verset 10, « Fais-moi entendre les chants de la fête, alors je danserai de bonheur, moi que tu as brisé. » Le verset-là, « moi que tu as brisé », dans d'autres versions, c'est plus explicite parce qu'il parle des os, mes os qui ont été brisés. Et encore une fois, il y a quelque chose de beaucoup plus parlant. Quand on a une fracture, on a mal. Et le principe de recouvrer, par exemple, d'une jambe cassée, l'usage de sa jambe, c'est que la fracture puisse convenablement se remettre ensemble et elle est plus solide ensuite, les os se remettent plus solidement. Et là, c'est la même chose. Dieu veut vraiment nous briser parfois, nous montrer notre péché, pour nous montrer que c'est très très important de traiter ces problèmes-là. Et Dieu veut nous guérir ensuite, mais malheureusement, nous, souvent par orgueil,
et par manque d'humilité, on tient, on ne veut pas. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut. Dans le cas de David, si vous relisez 2 Samuel, c'est ce qui s'est passé pour David. Il a été brisé, il a été humilié, et il s'est tourné vers le Seigneur. Donc ça, c'était mon deuxième point. Le premier point, ce besoin universel du pardon, vraiment qu'on doit essayer de vivre pour nous-mêmes, mais pour les autres, réveiller la conscience de chacun. Je pense que de nos jours, les personnes ne comprennent pas qu'ils ont besoin de pardon parce que on est tellement activé, on est tellement actif, on a tellement d'activités. Et pendant le Covid, c'était intéressant cette baisse d'activité parce que ça nous a permis de nous recentrer, d'avoir plus de silence intérieur et de comprendre qu'on a un besoin important de paix avec nous-mêmes, de paix avec les autres et de paix avec Dieu. Cette notion de paix est très reliée au péché. Le deuxième point, c'est d'être brisé, mais d'être confiant dans le caractère miséricordieux de Dieu et de regarder à Jésus. Et le troisième point, donc, c'est celui-ci maintenant, recevoir le pardon, recevoir l'assurance du pardon et de la non-condamnation. On voit au verset 13 que David dit, il parle de l'Esprit Saint, « Ne me chasse pas loin de toi, ne m'enlève pas ton Esprit Saint ». Ce qui est intéressant, c'est que David, il a peur que l'Esprit Saint s'éloigne, et en même temps, je ne sais pas si vous, dans vos vies, ça vous est déjà arrivé d'être découragé justement parce que votre péché ou la chose qui vous taraude tout le temps revenait, et vous êtes demandé, mais comment est-ce que Dieu peut encore m'aimer? Est-ce que je suis digne? Franchement, est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je suis vraiment un disciple de Jésus parce que je continue, j'ai recommencé ce péché ou j'ai recommencé? Mais au contraire, je pense que c'est exactement ce verset 13 de David. Vous expérimentez à ce moment-là, quand on se pose cette question, le travail de l'Esprit Saint en vous. David, là, il a peur que l'Esprit Saint le quitte parce qu'il aime Dieu, mais il sait qu'il a péché. Et donc, en même temps, c'est ce travail-là que Dieu est en train d'opérer, de convaincre et de montrer que l'Esprit Saint va le réconforter, il va recevoir le pardon maintenant qu'il s'est repenti, qu'il a demandé pardon. Il y a aussi autre chose, c'est la joie du salut. On voit que dans ce processus de confession, il y a quelque chose qui s'opère. Dieu veut nous rendre la joie du salut, veut nous redonner son Esprit Saint, ou plus exactement nous faire redécouvrir que l'Esprit Saint est toujours là et qu'on est toujours attaché à lui. On voit ça au verset 14, c'est la suite, « Rends-moi la joie d'être sauvé ». C'est un magnifique verset qu'on peut dire à chaque fois qu'on revient au Seigneur. Merci Seigneur, quand on vient à l'église, quand on reçoit, Et un petit peu plus tard, le verset 17, magnifique, « Seigneur, ouvre mes lèvres ». Et ma bouche publiera, chantera ta louange. Cette idée que quand on s'approche de Jésus, tout à l'heure quand on va venir à la table, on va pouvoir le faire avec une assurance qui est renouvelée. Alors, donc ce troisième point, c'est recevoir le pardon, recevoir l'assurance du pardon, recevoir son Esprit Saint tout à nouveau, recevoir la joie du salut. Et évidemment, l'obstacle majeur, c'est d'être transformé. C'est de ne pas laisser s'installer le péché qui se renouvelle en nous, qui continue à se répéter, je dirais. Mais c'est qu'après avoir vécu un temps de confession et de brisement, on voit au verset 19, c'est « Mon Dieu, c'est moi-même avec mon orgueil brisé, avec un cœur complètement brisé ». Donc David, il s'approche de Dieu avec quelque chose qui est complètement brisé, qui est vraiment cassé, mais en même temps, Dieu veut le guérir. C'est cette histoire d'os qui est cassé, que Dieu veut guérir et qui est plus solide. Mais ça, c'est possible que seulement si il y a une repentance sincère, il y a un changement profond, et si on ne reste pas où on était avant ce processus-là de transformation. Alors, un des obstacles parfois, c'est pour recevoir le plein pardon, pour certains d'entre nous, c'est vrai, c'est de garder cette culpabilité, cette fausse culpabilité, qu'on n'est pas vraiment pardonné parce qu'on est retombé dans un péché, etc. Et je veux rappeler encore une fois ce verset magnifique de Romains 8, qu'on connaît pour certains d'entre nous. Romains 8, 1, « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » En effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, et tout à l'heure on va s'unir au Christ Jésus en prenant son corps et son sang, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Au verset 2 de Romains 8, « Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort.
La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela parce que la faiblesse des êtres humains l'a empêché d'agir, mais Dieu a pu le faire. Il a envoyé son Fils, l'incarnation, Noël, dans un corps semblable à celui des pécheurs pour les libérer du péché. Par là, Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains, etc. etc. Romains 8, c'est le chapitre que vous devez lire pour comprendre bien comment est-ce qu'on s'ancre et on est uni à Jésus-Christ, comment on est pardonné et comment on vit après par la vie de l'Esprit. Alors relisons ce psaume 51 ensemble. Reprenez peut-être la page 673 si vous avez l'opportunité, pendant que l'équipe de louange va commencer à s'approcher. Et on va s'approprier pour nous-mêmes, pour des domaines de nos vies, là où on a besoin de demander pardon au Seigneur, ces différentes étapes, reconnaître son besoin d'être pardonné, puis se tourner vers le Seigneur et se repentir en faisant confiance à qui il est. Il est un Dieu bon et miséricordieux. Et en recevant, une fois qu'on a été brisé, eh bien, tout à nouveau son amour, sa joie, son salut. On va le faire, là je vais relire le psaume, mais ensuite je vais passer derrière la table de communion, qui est vraiment la raison pour la saison, puisqu'elle nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus. Et on va chanter un chant, on va se lever, on va chanter un chant, et après on va pouvoir venir prendre la liturgie. On va faire la liturgie de la communion ensemble, et puis ensuite on chantera un deuxième chant. À cause de ton amour. Ô Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour. Ta tendresse est immense. Efface mes torts. Lave-moi complètement de mes fautes et de mon péché, purifie-moi. Oui, je reconnais mes torts, mon péché est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu as raison quand tu décides, tu es sans défaut quand tu juges. Oui, depuis ma naissance, je suis marqué par le péché. Depuis le ventre de ma mère, je suis plongé dans le mal. Mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. À ma conscience, tu enseignes la sagesse. Enlève mon péché, et je serai pur. Lave-moi, et je serai parfaitement purifié. Fais-moi entendre les chants de la fête. Alors je danserai de bonheur, moi que tu as brisé. Détourne ton visage de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Ne me chasse pas loin de toi. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Soutiens-moi par un esprit généreux. Ceux qui ne t'obéissent pas, je leur apprendrai à faire ce que tu veux, et les coupables reviendront vers toi. Dieu, mon libérateur, délivre-moi de la mort. Alors je crierai de joie, parce que tu m'as sauvé. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera tes louanges.